On commencer bientôt le mois de mars, qui est consacré traditionnellement à Saint Joseph, puisque la fête de Saint Joseph, patron de l'Église universelle, tombe donc le 19 mars. Alors, comme vous êtes la milice de Saint Joseph, ça semblait un peu convenable qu'on parle de Saint Joseph. Alors, Saint Joseph, ses origines. Première grande vérité, Saint Joseph est le fils de David, le descendant de David. De la maison de David, dit Saint Luc. Donc il appartenait à la tribu de Juda. C'est pour cela qu'il devra, lors du recensement ordonné par Auguste, se rendre à Bethléem, lieu d'origine de la famille de David. Quand l'ange viendra le rassurer lors de sa grande angoisse, il le saluera délicatement et affectueusement de son titre de fils de David. Joseph, fils de David, ne craint pas. Saint Matthieu, chapitre 1. Donc Saint Joseph, si vous voulez tout de suite, on peut faire la remarque qu'il est de race royale. Il aurait pu légitimement être roi à Jérusalem. Vous êtes d'accord? Qui régnait à sa place? Hérode. Hérode était de quelle tribu? Voilà, il n'était pas juif, il était quoi? Non. Non. Moabite, déjà, on se rapproche. À côté de Moab. Il y a le royaume de Idumée. Donc il était Iduméen. C'est qui Idumée? Ouais, on pose des questions. C'est très important. Idumée, c'est Édom. C'est qui Édom? Édom, c'était Ésaü. Ça vous dit quelque chose? Le roi des poilus. Mais surtout, c'était le fils maudit, voyez, par Dieu, hein, et qui a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Alors quand Jacob, il a dit, c'est Ésaü votre aîné, est-ce qu'il a fait un mensonge à son père? Non. Pourquoi? Non. Oui, mais pourquoi? Non, mais il n'était pas l'aîné. Donc il a menti en disant qu'il était l'aîné. Pourquoi il n'a pas menti? Il avait acquéri le droit. Voilà, parce qu'il avait légitime, enfin, légitimement, je ne sais pas si c'était, non, on va pas dire légitimement, mais en tout cas, l'aîné lui avait donné son droit d'aînesse. Donc en soi, il s'est bien débrouillé, on va dire. Donc tout ça pour revenir à Hérode, qui était un étranger, qui était un païen. Voyez, donc Israël est sous le joug d'un païen, enfin de deux païens, de Hérode et de Auguste, avec le représentant à Jérusalem qui était Pilate, Ponce de son petit nom. Mais vous voyez que notre Seigneur choisit le moment où sa famille est complètement réduite à rien, à être un simple charpentier. Il aurait très bien pu choisir de naître quand les rois de Juda étaient à son apogée de gloire et de puissance. Vous voyez? Non. Ce qui montre toute l'estime et toute l'importance que notre Seigneur accorde
aux puissants de ce monde. Vous voyez ? Et quand les puissants sont catholiques, il les met en sac de jute, sac de pommes de terre, pieds nus, dans la neige, puis tu te mets à genoux, puis tu demandes pardon. Il n'y a que l'Église pour faire des choses comme ça. Quand le gars en question, il est empereur sur la moitié de l'Europe, ça fait tout drôle quand même. Mais jamais personne en dehors de l'Église n'ose traiter les souverains comme ça. On n'a jamais vu un empereur romain se mettre à genoux dans la neige et demander pardon au prêtre du temple de Jupiter. Hein. Jamais. Hein. Alors, Saint Joseph, vous voyez, est l'exemple type de celui qui a renoncé au monde. Il ne fait jamais état de sa race royale. Parce qu'arrivé à Bethléem, il aurait pu taper du poing sur la table. Attendez, je suis descendant de David, faut que j'aille dans une étable. Quand même. Faut mesurer tout ça, parce que, vous voyez, on a tellement l'habitude d'entendre cette histoire. Oui, bon voilà, alors il y a Joseph et il y a Marie, ils viennent, ils sont sur l'âne, Marie et elle sur l'âne, et puis ils vont à Bethléem, et puis il n'y a pas de place pour eux, et donc ils vont à la crèche. Oh, qu'est-ce que c'est mignon. Alors, si vous rajoutez là-dessus un peu d'accent du Sud, alors ça vous enjolive la chose. Mais c'est loin de la réalité, de la dure, cruelle. Quand on parlait hier de cruauté, voilà. On met pas Saint Joseph à la torture. N'empêche que on l'oblige, alors que la Sainte Vierge est prête d'accoucher, d'aller loger dans une étable en plein mois de décembre. Voilà comment le monde traite ceux qui ne lui appartiennent pas. Alors, oui, on note, on écoute ça, bon, ouais, d'accord. Oui, il a raison. Mais il faut vous assurer que quand on vous traite, vous, concrètement, dans votre vie, que le monde exerce sa cruauté, ça peut faire très, 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 très mal. Oui. Et dans ces cas-là, il ne faut pas reculer. Il ne faut pas plier. On va dans la grotte et puis c'est tout. Mais on va pas faire des ronds de jambes à la tante, à l'oncle. Ah quand même, bon bah d'accord, alors à ce moment-là, oui, si vous voulez pas, bah on va changer ça, on va changer ceci, on va pas aller à la messe là, hein, on va aller à la messe avec vous, parce qu'on va pas faire d'histoire. Hein? C'est pas vrai ce que je dis? Qui a le courage, justement, de dire non au monde, surtout quand le monde, c'est la tante, c'est l'oncle, c'est la grand-mère, c'est le grand-père, c'est le grand frère, c'est le petit frère, c'est... Là, ça devient très dur. Mais il faut savoir, justement, qu'à l'image de Saint Joseph, rester fidèle à sa foi, à sa religion, à notre Seigneur, quitte à se faire mettre dans la grotte. On ne voit pas beaucoup Saint Joseph en réunion de famille. Hein. Les cousins de Bethléem, on ne peut pas dire franchement qu'ils sont très présents dans l'Évangile. Quand ils arrivent, c'est toujours pour mettre le bazar, pour faire des reproches. Quoi? Mais quand même, mais attends, t'as vu les miracles que tu fais? Tu viens pas à la fête du temple? Mais c'est justement le moment. Mais viens nous montrer tes miracles. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il fait notre Seigneur? Il leur dit, mais allez-y tout seul.
moi je ne vais pas avec vous. Vous voyez, c'est toujours comme ça, l'esprit du monde. Et vous ne serez vraiment catholique que si vous êtes capable de fermement envoyer promener les gens du monde. Fût-ce la tante, l'oncle, le frère, la sœur, qui que ce soit. La parenté maintenant de la Très Sainte Vierge et de Saint Joseph. La Très Sainte Vierge a conçu du Saint-Esprit. On pourrait objecter que le sang de Jésus n'était pas le sang de Saint Joseph. Normal. Il y est pour rien. Donc, Jésus n'est pas descendant de David selon la chair. Ça, c'est les exégètes modernes vous l'écrivent noir sur blanc. Hein. Des gens comme Laurentin et tous ces tordus là, ils vous écrivent des livres sur, par exemple, l'évangile de l'enfance, où ils vous expliquent que la Sainte Vierge n'a rien à voir avec la race de David. Donc Jésus, c'est seulement selon l'esprit. Or, nous savons de manière certaine que la Très Sainte Vierge Marie, elle aussi, est descendante de David. Le mariage de Saint Joseph et de la Sainte Vierge était une conséquence de la loi des héritières. Saint Joachim et Sainte Anne, donc les parents de la Sainte Vierge. N'aurait jamais voulu pour Marie d'un époux qui n'eût pas été comme elle de la maison de David. Marie, de son côté, malgré son vœu de virginité, ne se mariait peut-être que pour obéir à cette loi et n'eût jamais consenti à la violer, parce que c'était une loi dans Israël de se marier entre personnes de la même tribu. Sauf, il y avait une exception. Quelle tribu faisait exception? La tribu de Lévi, donc la tribu des prêtres, parce qu'ils n'avaient pas de territoire. Donc eux, ils avaient le privilège de pouvoir se marier avec toutes les filles de toutes les tribus d'Israël. Ils n'étaient pas obligés de se marier avec quelqu'un de la tribu de Lévi. Et c'est précisément ce qui va se passer avec la Sainte Vierge. Donc Saint Joachim, il vient de la tribu de David, et Sainte Anne de la tribu de Lévi. Comment on le sait aussi, ça? Quelle indication? Parce que la fille de la sœur de Sainte Anne, Sainte Élisabeth donc, eh bien était de la tribu de Lévi et avait épousé le prêtre Zacharie. Donc du côté de Sainte Anne, on est dans la tribu de Lévi. Du côté de Saint Joachim, on est dans la tribu de David. Et cela respecte tout à fait la loi des mariages de l'Ancien Testament. Alors, en ce qui concerne Saint Joseph, il y a une précision importante qui peut vous venir, une objection qui répond à une précision qui répond à une objection quand vous lisez la généalogie
de notre Seigneur dans les évangiles, eh bien, vous avez une généalogie qui dit que le père de Saint Joseph s'appelait Élie. Vous avez une autre généalogie qui dit que le père de Saint Joseph, il s'appelait Jacob. Alors, c'est Jacob ou c'est Élie? Non. Un bon changer de nom. Voilà. C'est donc Saint Joseph est le fils de Jacob. Mais Saint Joseph a perdu son papa très jeune. Donc Jacob, il est mort. Et il y a une loi encore, les lois qui régissent les mariages et les veuvages dans l'Ancien Testament, qui veut que donc, quand une femme perd son mari, surtout quand elle est jeune et qu'elle a des enfants, eh bien, c'est au frère aîné du mari à qui revient le devoir d'épouser la veuve et d'éduquer les enfants. Eh bien, on prend le frère suivant, c'est tout. Si l'aîné, ça ne marche pas avec l'aîné, ben, oui, bon, ça va. Il y a toujours des solutions. Ben, on trouve un autre homme dans la famille. Il y a quelqu'un qui s'occupe de la veuve. Voilà. Oui, il y a eu du monde. Donc, là, en l'occurrence, le frère de Jacob, il s'appelait Élie. Et c'est Élie qui va éduquer le petit Joseph. Donc, Saint Joseph a été élevé par son oncle. Saint Joseph était un ouvrier, un artisan. J'aime pas cette expression d'ouvrier. Saint Joseph ouvrier. Ça n'existe pas. L'ouvrier, ça n'existe pas. Le travailleur, le prolétaire. Non, après, mais oui, mais voilà. Ça, c'est les discours des curés rouges des années 50 ou des prêtres ouvriers, là, qui fêtaient le 1er mai Saint Joseph ouvrier. Non, c'est Saint Joseph artisan. Donc ce métier d'artisan, si vous voulez, est un métier noble, tout en étant un métier, c'est à la fois noble parce qu'il travaille le bois, et il le travaille comme un artisan, c'est-à-dire dans les règles de l'art. Ce n'est pas un esclave, c'est pas quelqu'un justement qui ne sait rien faire ou qui rend juste service comme ça. C'est vraiment quelqu'un de très compétent dans son métier et de très recherché pour la qualité de ses meubles et de ses charpentes. Et les pères de l'Église ont bien dit que s'il travaillait le bois, ce n'est pas un hasard, il ne travaillait pas le fer, ce n'est pas un forgeron, mais un charpentier parce que en rapport avec la croix de son fils. Oui. Et comme c'est par le bois que l'humanité a été perdue dans le jardin du paradis terrestre, c'est par le bois qu'il sera sauvé. Et avant le bois de la croix, eh bien, c'est le bois travaillé par Saint Joseph et par l'enfant Jésus lorsqu'il va être plus grand et un jeune homme. Saint François de Sales aime contempler l'enfant Jésus dans l'atelier de Saint Joseph, commençant à faire de petites croix, dit Saint François de Sales, quand il avait du temps de reste.
après avoir aidé en quelques petites choses à saint Joseph, témoignant dès lors le désir qu'il avait de l'œuvre de notre rédemption. L'art de travailler le bois trouve son emploi dans tous les pays, dans les villes aussi bien que dans les campagnes. Saint Joseph trouvera donc du travail partout, et par là il pourvoira en Égypte comme en Palestine à la nourriture et à l'entretien du Fils de Dieu et de sa mère. Ce métier convenait à l'humilité de saint Joseph. Doux et effacé de tempérament, ne sortant que pour se rendre à la synagogue ou à son travail, le charpentier de Nazareth était à la pleine disposition de son client, de ses appréciations, de ses exigences. Aucun métier ne convenait mieux à la vie silencieuse et cachée de Nazareth. Voyez, cet amour de notre Seigneur et des saints qui lui sont le plus proches, de vouloir rester cachés. Ça, c'est une marque de la mentalité divine. Dieu a horreur de l'ostentation, du m'as-tu vu. Ouais. Chez saint Joseph, j'allais dire chez le roi Joseph, on est aux antipodes de Louis XIV. Vous voyez, c'est tout le contraire de Louis XIV. Il n'y a pas de cours, il n'y a pas de faste, il n'y a pas de démesure en toute chose. C'est le silence et la vie cachée. Jésus passait lui-même pour un charpentier aux yeux des habitants de Nazareth. Il fabriquait ses ouvrages, des charrues, des jougs pour les bœufs, et il s'en servait pour enseigner les symboles de la justice et de la vie active plus tard dans l'Évangile. Vous voyez ? Et ça, c'est une marque de la primitive Église, vous voyez, de ces premiers catholiques, des apôtres et des hommes que les apôtres ont recrutés. C'était des hommes de métier. C'était des hommes qui avaient tous un métier. Et en général, ils étaient compétents dans leur métier. Prenez Saint Pierre, c'est un pêcheur, avec Saint Jacques. Vous prenez Saint Luc, c'est un médecin. Prenez Saint Marc, c'était un percepteur d'impôts. Vous prenez un peu plus tard, comment ? Oui, Saint Marc, oui, non, j'ai Saint Matthieu, évidemment. Saint Matthieu, oui. Saint Matthieu, il est évangéliste, oui. Eh bien, après, vous prenez d'autres évêques, Saint-Hilaire ou d'autres, bon, c'est pareil, il y avait des métiers. Eh bien, Saint Paul avait un métier. Saint Paul était quoi ? Il réparait les toiles. Non. Saint Paul, il avait comme métier de réparer les voiles de bateau. Et quand il sera un moment à Corinthe, pour ne pas être à charge à la communauté, justement, eh bien, il va reprendre son ancien métier pour pouvoir vivre. Saint Joseph s'était acquis dans l'exercice de son métier une réelle réputation fondée non moins sur son honnêteté que sur son habileté professionnelle. Son renom avait franchi les limites de Nazareth et des bourgades environnantes. On connaissait au loin le maître ouvrier en bois de Nazareth. La notoriété de Saint Joseph comme artisan ressort de la manière dont l'Évangile parle de lui, d'une adresse exceptionnelle dans les choses de son métier, d'une probité plus que rare, d'une charité et d'une amabilité que nous pouvons soupçonner. Saint Joseph n'est pas un charpentier ordinaire. Il est le charpentier.
Et d'ailleurs, on a un exemple récent de la façon dont Saint Joseph travaillait. Donc c'est au Mexique, l'escalier de Santa Fe. Donc un jour, les religieuses avaient construit une chapelle, enfin une tribune dans la chapelle au moins, et puis elles avaient oublié de mettre un escalier. C'est quand même dommage pour pouvoir monter. La chorale ne pouvait pas monter. Donc elles ont fait appel à un ouvrier, puis il y avait personne qui se présentait, vous savez comment c'est, on téléphone, oui, on arrive la semaine prochaine, puis 3 mois après, ils sont toujours pas là. Et alors, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui sonne à la porte du couvent, et puis il avait des outils, et il se propose de lui-même de construire l'escalier. Alors les religieuses sont toutes contentes. Alors, elles le laissent faire, oui, mais non seulement il a commencé tôt le matin, mais surtout il s'est jamais arrêté. Ah, vous voulez pas? Non, je continue, je finis. Puis, bon, il a travaillé toute la nuit, le lendemain, il n'y avait plus personne. Il a disparu. Et alors, l'escalier, il n'y a pas une vis, il n'y a pas un boulon, il n'y a pas un morceau de colle. Il est en colimaçon de façon très, très compliquée. Il tourne autour d'un axe. Voyez. Ah non, il n'y a pas d'axe. Ah voilà, il n'y a pas d'axe. Enfin, il y a un axe, mais pas matériel, on va dire, parce que c'est un colimaçon. C'est une spirale. Voyez. On ne sait pas comment il tient, mais il tient très bien. Voilà. Et le bois est à peu grand fromage? Ah, c'est possible, je sais pas. Ça, je me rappelle plus. Oui, voilà. Bon. Vous avez un site internet qui vous montre toutes les photos de l'escalier en question. Et le bois, on me dit que le bois est inconnu aussi. Faut être Saint-Joseph pour faire des choses pareilles. Ouais. Pas besoin, quand on est un pro. La preuve. Mais ça, bon, évidemment. Mais vous voyez que, certes, c'est un miracle, c'est évident. Enfin, c'est un miracle qui n'est pas si miraculeux que ça. C'est, disons que c'est une adresse qui est aidée par Dieu, c'est évident. Mais vous voyez, c'est quand même, il n'a pas claqué dans les bras, dans les mains, et puis l'escalier est apparu. Il a travaillé toute une journée en mettant du bois dans de l'eau, etc. Et, vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Alors, les dons et les privilèges que Saint Joseph a reçus. D'abord, la beauté physique de Saint Joseph. C'est évident. C'était un très bel homme parce que très proche du Verbe incarné. Donc, si vous voulez, Dieu, et en particulier le Verbe de Dieu, comble de bien, de grâce, à proportion qu'on se rapproche de lui. Donc plus on est proche de lui, plus on grandit en sainteté, en perfection, en privilège. À la noblesse de son origine, à l'humilité de sa condition, Saint Joseph joignait, avant ses fiançailles, les dons les plus précieux de la grâce. Prédestiné de toute éternité par la Providence à être uni par le lien sacré du mariage à la Vierge Immaculée, Saint Joseph avait reçu de l'Esprit Saint une préparation qui le rendait de tout point digne de devenir l'époux de Marie.
Dieu les avait choisis l'un pour l'autre, il les avait nécessairement formés l'un pour l'autre, harmonieusement adaptés l'un à l'autre. Donc la sainteté de Saint Joseph est une sainteté unique, à part, comme son office. Il n'y a aucun saint qui a eu une fonction semblable à la sienne, ou un rôle ou une vocation semblable à la sienne. Elle ne peut donc se comparer à aucune autre sainteté créée. Saint Joseph est l'ombre du Père éternel sur la terre. C'est son image. Il est donc le plus caché des saints de Dieu parce que le Père, personne ne l'a vu. Nous savons par l'Évangile que l'enfant Jésus a sanctifié Saint Jean-Baptiste dans le sein de sa mère. Ça veut dire qu'il lui a enlevé le péché originel. Alors s'il a fait ça pour Saint Jean-Baptiste, pourquoi est-ce qu'il ne l'aurait pas fait pour Saint Joseph? Ça paraît vraiment absurde. Vous voyez, il y a des choses qui ne sont pas dites dans l'Évangile parce qu'il n'y a pas besoin de les lire. Il y a des évidences qui sont à comprendre par nous-mêmes. C'est évident qu'a fortiori Saint Joseph a été délivré du péché originel très rapidement après sa conception. Bon, maintenant, on n'en a pas une certitude absolue. C'est pas un dogme de foi. Il semble néanmoins qu'on soit fondé à le croire, de celui qui devait être donné à Marie comme époux et déclaré par là même l'homme le plus ressemblant et le plus conforme à la Sainte Vierge. Autrement, le prophète Jérémie et Saint Jean-Baptiste auraient été tous les deux sanctifiés. Ils ont été tous les deux sanctifiés avant leur naissance, donc ils auraient été plus saints que Saint Joseph et plus semblables que Saint Joseph à la Sainte Vierge. C'est complètement absurde. Donc Saint Joseph aurait été préservé avant la naissance. Bien sûr. Peu de temps après sa naissance. Non, peu de temps après sa conception. Pardon, excusez-moi. Donc la conséquence, c'est des privilèges qui ont été ajoutés à cela, l'enchaînement de la concupiscence. Saint Joseph n'a jamais eu de mouvement désordonné de sa sensibilité, aucun mouvement déréglé. Et c'est ainsi qu'il était le plus ressemblant. Il n'était pas l'Immaculée Conception, mais il ressemblait le plus possible à l'Immaculée Conception. Ensuite, Dieu lui a accordé la confirmation en grâce. Parce que la Sainte Vierge était confirmée en grâce, et donc Saint Joseph aussi a été confirmé en grâce. La confirmation en grâce consiste à ne pouvoir, pendant tout le cours de son existence, jamais commettre un seul péché, ni mortel, ni véniel. Non. C'est logique. C'est logique. C'est pas indu, c'est pas automatique, mais c'est logique. Tant que Dieu fasse les choses dans cet ordre-là, ça paraît tout à fait cohérent, non?
Donc, Saint Joseph a toujours été vierge. La virginité perpétuelle de Saint Joseph. On parle de la virginité perpétuelle de Marie, avant, pendant et après l'enfantement. Il faut aussi parler de la virginité perpétuelle de Saint Joseph. Parce qu'il y en a qui ont imaginé que la Sainte Vierge, elle avait épousé un vieux bonhomme, 70 ans, qui avait déjà plein d'enfants avant. Oui, on a imaginé tout un tas de choses sur Saint Joseph. Ce qui n'est pas du tout le cas. Prévenu par la grâce, le jeune Joseph avait choisi Dieu pour la part de son héritage et lui avait consacré et s'était consacré à lui sans réserve, corps et âme. Et donc, on peut légitimement penser que Saint Joseph, comme la Sainte Vierge, avait fait un vœu de virginité. Voilà ce que dit Saint Jérôme, donc à propos de la Sainte Vierge. Il s'adresse à un hérétique. Tu dis que Marie n'est pas restée vierge. Eh bien moi, je prétends davantage, à savoir que Joseph lui-même fut vierge à cause de Marie, et afin que celui qui devait être vierge par excellence naquît d'un mariage de deux vierges. Si une accusation criminelle ne saurait atteindre cet homme juste, si d'ailleurs on ne lit nulle part qu'il ait eu une autre épouse, s'il fut plutôt le gardien que l'époux de Marie, qu'on croyait être son épouse, il faut conclure que celui qui mérita d'être appelé le Père du Seigneur demeura avec Marie dans la virginité. Fin de citation. Fiançailles et mariage. Saint Joseph était l'époux choisi et voulu de Dieu pour Marie, et préparé, donc on vous a dit depuis sa naissance, pour cela. Mais Dieu ne recourt jamais qu'exceptionnellement aux miracles et aux prodiges dans la conduite du monde et dans la réalisation de son plan. Rien ne devait attirer l'attention des contemporains sur Saint Joseph et la Sainte Vierge, puisque l'incarnation était tenue secrète pendant toute la vie cachée du Sauveur. Donc il ne fallait pas de miracle ni de prodige. Ce fut par conséquent un accord, des fiançailles et finalement un mariage, comme on en voyait chaque jour, sans rien d'extraordinaire, sans rien de particulier dans la cérémonie. Et s'il y a pu y avoir ce vrai mariage, c'est parce que justement, Saint Joseph avait fait son vœu de virginité, ce qui protégeait la Sainte Vierge. Voyons maintenant le mariage de Saint Joseph avec la Sainte Vierge. La réalité de ce mariage béni n'est pas une de ces questions controversées qu'il est libre à chacun de solutionner dans son sens. C'est un point de doctrine capitale. Seul un mariage véritable fait de Saint Joseph le chef naturel de la Sainte Famille, l'ombre et l'image terrestre du Père éternel. Comme seul il peut justifier ses deux titres d'époux de Marie et de père de Jésus. Donc le mariage est un contrat par lequel un homme et une femme se donnent le droit d'accomplir les actes nécessaires à la procréation et à l'éducation des enfants et s'obligent à la vie commune.
Rien donc n'a manqué à l'union de Marie et de Joseph dans ce qui fut leur mariage. L'un et l'autre ont consenti à l'union matrimoniale, bien que ni l'un ni l'autre ne fût consentant à l'acte conjugal. Ils se sont réciproquement donné tous les droits conjugaux, mais tous les deux s'interdisent de jamais user de ces droits. Donc le mariage de Saint Joseph et de la Sainte Vierge est un mariage valide, car volontaire et libre. Donc c'est un mariage réel. Ils n'ont pas fait semblant, ils n'ont pas fait comme s'ils se mariaient. Autre conséquence encore, le mariage fut sous l'inspiration du Saint-Esprit, projeté et contracté et il n'a porté aucun dommage à la virginité des deux qu'ils avaient vouée. C'est-à-dire, c'est un vrai mariage qui n'a pas été consommé. Et pourtant, il a abouti à l'éducation d'un enfant. Je vais vous lire un extrait donc de Saint Augustin dans son sermon 51. Pourquoi la généalogie de Jésus est-elle dressée par la ligne qui aboutit non à Marie mais à Joseph? Parce que Joseph est père sans l'acte conjugal, comme Marie est mère sans la concupiscence charnelle. Ne les séparons donc pas, bien que fasse défaut le plaisir des sens. Une pureté plus grande affirme la paternité, que Marie n'est pas à nous reprendre, elle n'a pas voulu se nommer avant son époux, elle a dit « Votre père et moi, tout affligés, nous vous cherchions ». Traçons donc la généalogie de Jésus par Joseph, car Joseph est père vierge. Ça, c'est une expression de saint Augustin qui est très intéressante et très forte, qui est beaucoup plus réaliste et plus descriptive que l'expression de père adoptif. Il est père vierge, dit saint Augustin, comme il est l'époux vierge, et plaçons le mari avant l'épouse selon l'ordre de la nature et de la loi de Dieu. Si en effet nous écartions Joseph pour ne mentionner que Marie, peut-être nous dirait-il avec raison, pourquoi me séparez-vous de mon épouse? Pourquoi ne voulez-vous pas que la généalogie de Jésus aboutisse à moi? Que si nous lui répondons, mais parce que tu n'as pas engendré par l'œuvre de ta chair, il nous répliquerait, eh bien, et Marie a-t-elle donc engendré par l'œuvre de sa chair? Ce que le Saint-Esprit a opéré en Marie, il l'a opéré pour les deux. Joseph était juste, dit l'Évangile, juste était le mari, juste était l'épouse, le Saint-Esprit, se reposant sur la justice de l'un et de l'autre, leur a donné à tous les deux un fils. Dieu n'a pas donné un fils uniquement à la Sainte Vierge. Il a donné un fils à la Sainte Vierge et à Saint Joseph. Mais il a opéré lui-même dans le sexe destiné à l'enfantement ce qui devait naître également pour l'époux. Aussi est-ce à tous les deux que l'ange prescrit de donner le nom à l'enfant, soulignant par là leur autorité de vrais parents.
Saint Joseph, image du Père éternel. En vertu de sa mission toute de silence et d'obscurité, une enveloppe qui protège Jésus et Marie, un voile qui les recouvre et les cache, l'ombre du Père éternel projetée sur eux, par suite une apparition dans le monde du Père qui est dans les cieux. L'ombre représente le corps, elle en prend la figure et la forme, elle en suit avec une docilité et une fidélité jamais en défaut tous les mouvements, elle en reproduit tous les gestes et toutes les attitudes. Ombre du Père céleste, Saint Joseph est par conséquent l'image créée terrestre de Dieu le Père. Il en exprime toutes les perfections, toute la beauté, toute la grandeur, toute la tendresse, car il doit être aux yeux même du Fils de Dieu, fait homme, la représentation visible et sensible, la figure vivante, animée et agissante du Père qui engendre sans commencement ni fin. Quand Jésus regardait Saint Joseph, il voyait la face de son Père qui est dans les cieux. Quand il conversait avec Saint Joseph, Jésus conversait et traitait avec son Père éternel, voilé sous les apparences de Saint Joseph. Et Saint Joseph pouvait dire, comme Dieu le Père, ce matin dans l'Évangile, « Tu es mon Fils, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. » Mais Saint Joseph, c'est pas le Père éternel. Non, c'est l'image du Père éternel. C'est-à-dire que il représente humainement, sous des traits humains, si vous voulez, les caractéristiques de Dieu. Alors évidemment, c'est quand même c'est assez éloigné de l'infinité de Dieu. Mais pour nous, c'est ce qui nous parle le plus de Dieu le Père. D'accord ? La Sainte Vierge étant, elle, l'image la plus parfaite du Saint-Esprit. D'accord ? Après, Dieu le Père, il y a d'autres figures, comme Moïse. Non ? Oui, mais ça, ce sont des figures lointaines. Ouais. Tout à fait. Tandis que Saint Joseph, c'est la figure la plus parfaite, la plus achevée. Et à ce moment-là, tu peux parler aussi d'Abraham et des patriarches en général. Mais enfin, plus spécifiquement, non, je dis une bêtise, parce que les patriarches sont des figures de Jésus. Mais Abraham et Moïse ont cette note particulière d'être des images, effectivement, de la paternité de Dieu. Parce que ce sont des fondateurs. Abraham est le père de tous les croyants, et Moïse, c'est lui qui a fondé l'ancienne alliance. Bossuet, maintenant, dans son panégyrique de Saint Joseph, nous dit « C'est cette même main qui forme en particulier tous les corps des hommes, tous les cœurs des hommes, qui a fait un cœur de père en Saint Joseph et un cœur de fils en Jésus. C'est pourquoi Jésus obéit et Joseph lui commande. Et d'où lui vient cette hardiesse de commander à son Créateur? C'est que le vrai Père de Jésus-Christ, celui qui l'engendre dans l'éternité, ayant choisi le divin Joseph pour servir de père au milieu du temps à son Fils unique, a fait en quelque sorte couler en son sein quelques rayons ou quelques étincelles de cet amour infini qu'il a pour son Fils. C'est ce qui lui change le cœur, c'est ce qui lui donne un amour de père, si bien que le juste Joseph, qui sent en lui-même un cœur paternel formé tout à coup par la main de Dieu, sent aussi que Dieu lui ordonne d'user d'une autorité paternelle. Et il ose bien commander à celui qu'il reconnaît pour son maître.
Dieu le Père demeure caché et invisible, sans se manifester au dehors dans les profondeurs inaccessibles de la divinité dont il est le principe et l'origine, en ce sens qu'il est le premier principe sans principe, la source éternelle en qui subsiste la divinité, sans qu'il reçoive d'un autre. Il la communique éternellement aux deux autres personnes qui constituent l'adorable Trinité avec lui. Saint Joseph, sa figure, participe aussi de son invisibilité. Il est le plus caché de tous les saints. Et le plus silencieux, comme disait quelqu'un, un professeur, il disait oui, Saint Joseph n'a dit qu'une parole, Jésus. Comment ? Ben oui, mais c'est pas l'évangile. Il a dit que Jésus. Oui, non, mais c'est le côté bébête de... Je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Donc, Saint Joseph, image du Père éternel, vicaire auprès de son Fils, incarné du Père éternel, il demeure cependant toute sa vie obstinément cantonné dans son état, sans que l'œil humain puisse jamais découvrir en lui autre chose qu'un artisan peinant sans relâche et gagnant son pain à la sueur de son front. À tout moment, mais surtout quand il traite d'office avec Jésus, le portant, le conduisant, lui parlant, le gouvernant, ils se font intérieurement dans le Père, pour le Père, autant que cela est possible. Il n'a aucune volonté propre, sinon celle de Dieu le Père. L'admirable Saint Joseph, dit M. Ollier, fut donné à la terre pour exprimer visiblement les perfections adorables de Dieu le Père. Dans sa seule personne, il portait ses beautés, sa pureté, son amour, sa sagesse, sa prudence, sa miséricorde et sa compassion. Un seul saint est destiné pour représenter Dieu le Père, tandis qu'il faut une infinité de créatures, une multitude de saints pour représenter Jésus-Christ. Vous pensez à ça ? Un saint pour représenter Dieu le Père. Une multitude de saints pour représenter Jésus-Christ. Aucun autre saint ne représente Dieu le Père. Aucun autre saint n'est une image de Dieu le Père. Par contre, les saints dans leur vie, eh bien, imitent Jésus-Christ, reproduisent en eux la vie du Christ. D'accord ? Eh bien, le Saint-Esprit, c'est une bonne question. Oui, mais est-ce qu'il y a d'autres saints qui ont manifesté le Saint-Esprit ? À l'époque, en général. Les saints papes, à ce moment-là. Oui, le saint pape. C'est une question que je n'ai pas résolue. Et je voudrais pas dire de bêtises, parce qu'il faudra de... Donc on laisse 3 petits points. Qu'est-ce qu'il y a ? On souffre là-bas ? Mais non, mais je vérifie.
il y en a un aussi. Il y en a derrière. Ah oui, là, mais j'ai vu, oui, oui, oui. C'est vrai? Oh là là, c'est chargé ça, un peu là. Bon, on fait exprès, ça. Alors, l'amour mutuel de Joseph et de Jésus. Saint Joseph aimait Jésus d'un amour plus paternel que l'amour de tous les autres pères. C'est pour ça que les pères de famille doivent absolument prier Saint Joseph pour être de bons pères, justement. Et bien sûr, à Saint Joseph, Jésus rendait non pas l'équivalent en amour, mais l'excellent sans comparaison. Saint Bernardin de Sienne nous dit que quand Saint Joseph portait le Christ dans ses bras comme un père son enfant, quand il gazouillait avec lui ou lui parlait comme un père avec son fils, qui peut nier, je vous prie, que le Christ soit enfant, soit adulte, ne lui imprima et ne lui fit goûter des sentiments et des allégresses ineffables concernant sa personne. En coopérant avec la grâce, c'est le regard filial, les embrassements de Jésus qui opéraient des merveilles dans l'âme de Saint Joseph. Oh, que de doux baisers n'en reçut-il pas! À quelle douceur n'entendait-il pas le petit enfant l'appeler en balbutiant son père? Avec quelle émotion suave ne sentait-il pas ses bras s'asseyant à l'enlacer? Avec toute la force de l'amour qui fait passer celui qui aime dans la personne aimée, Joseph était emporté vers celui que le Saint-Esprit lui avait donné pour fils en son épouse Marie. Maintenant, l'amour mutuel de Saint Joseph et de la Sainte Vierge, Marie qui appréciait comme elle le doit l'union conjugale contractée dans l'amour surnaturel, qui avait reçu de l'Esprit Saint Saint Joseph pour époux et pour gardien de sa virginité, afin également qu'il partageât son amour et sa sollicitude pour le Fils de Dieu fait homme, Marie chérissait le Saint de toute la tendresse de son âme. Comme tous les biens que l'épouse possède deviennent la propriété de l'époux, Marie versait avec la plus grande libéralité le trésor de son cœur dans l'âme de Saint Joseph. Donc, c'est évident que le premier privilégié de la Sainte Vierge, c'était Saint Joseph. Marie ne pria pour personne comme elle pria pour Saint Joseph. Ainsi le voulait l'ordre de la charité. Joseph était son prochain le plus proche. Elle qui obtient tant de faveurs et de si grande grâce aux pécheurs ennemis de son Fils, quel don de la grâce n'aura-t-elle pas mérité à un époux si cher, si saint, si préparé à bien en user, si plein de sollicitude, au gardien de sa virginité, au père de son Fils. Dans l'éternité, Saint Joseph, couronné de gloire et d'honneur, est le plus glorieux trophée du zèle et de la prière de Marie. Et le premier dévot à la Sainte Vierge, c'est évident, c'était Saint Joseph. Voilà ce qu'on peut dire sur Saint Joseph. Après, il y aurait toute l'histoire de sa dévotion, tout ça. Monsieur l'abbé, Bon, oui. vous n'avez pas parlé du baptême de Saint Joseph Non. mais pour
pourtant c'est comme ça que ça a été dit. C'est avec Oui, mais là aussi, c'est pas 2 fois, mais j'ai dit que c'était sous l'inspiration du Saint-Esprit, donc ça revient au même. Mais oui, ça c'est. Mais là encore, on le sait par les apocryphes, hein. Dans les évangiles apocryphes, il est noté que tous les jeunes hommes à marier recevaient un bâton, et que c'est celui qui fleurirait qui désignerait l'époux de la Sainte Vierge, là, c'est ça? Voilà ce à quoi vous faites allusion, oui, je sais. Mais d'ailleurs, peu importe la manière dont... ça a très bien pu se passer comme ça, hein, mais peu importe la manière dont ça s'est passé, vous voyez, ce qu'il faut se recentrer, c'est sur l'essentiel, sur le fait que les deux ont été préparés par Dieu, ont été choisis par Dieu, et que le mariage a été fait sur volonté expresse de Dieu. Alors que ce soit par un ange, par un bâton qui fleurisse, peu importe, mais de toute façon c'est par une intervention d'en haut. il n'y aurait pas eu besoin en fait d'un bâton qui fleurisse pour que ça. Oui, voilà, il n'y a pas besoin de ça. On est bien d'accord. Tout à fait. Mais des questions sur Saint-Joseph? Pour la date de sa mort, c'est tout. C'est rien du tout. Non. Est-ce qu'on a des reliques de Saint-Joseph? Sont où les reliques de Saint-Joseph? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ah, il est où Saint-Joseph? Hein? Ça vous- Eh oui, il est monté au ciel, c'est évident ça. Puisque la Sainte Vierge est montée au ciel, forcément qu'il l'a suivi. C'est par pas ce que Dieu a uni. Hein? On n'en parle pas. Non, on n'en parle pas, mais c'est une conclusion logique. Du fait que il n'y a plus aucun ossement. Est-ce qu'il a été quand même mis au tombeau? Bien sûr, mais il est ressuscité. Oui. Il est ressuscité, il est monté au ciel au jour de l'ascension. Avec tous les autres qui avaient ressuscité, parce que justement, c'est pas le seul qui est ressuscité. Quel est l'autre grand personnage, ou les autres grands personnages qui ont disparu? Hmm. Ah, Hein? Mais non. Alors, non, mais qui sont morts et qui ont disparu de leur tombeau. C'est-à-dire que le tombeau est vide et qu'on n'a absolument aucune relique. Saint Jean? Si. Non. Oui, exact, oui. Oui, qui dit que effectivement, ouais, c'est vrai. Si, c'est vrai. Non, mais c'est encore trop frais dans ma mémoire, c'est pour ça. Il dit quoi, le pape? Ben que il demande à tous les pères du concile de prier sur les reliques de Saint Jean qui sont à Éphèse à l'époque. Ah oui. Donc voilà. Non, mais il y en a d'autres qui ont disparu. Vous avez le roi David. Et si mes souvenirs sont bons, il y a aussi Abraham. Mais Abraham, j'en suis pas trop sûr. Mais David, j'en suis sûr. Oui. Donc son tombeau a été ouvert et il n'y a plus rien dedans. Et la tradition nous dit justement qu'il serait monté au ciel avec Saint Joseph et avec d'autres justes. Mais ça, c'est Don de Moléon qui explique ça dans le roi David. Disons que c'est pas 2 fois, quoi. Non. Ah bah non, là, dans ces choses-là, il n'y a rien de foi. Même que Saint Joseph est au ciel, c'est pas 2 fois. Hein. Son corps. Avec son corps. Non, que Saint Joseph soit ressuscité, voilà, plutôt, pour être précis. C'est pas 2 fois que Saint Joseph soit déjà ressuscité. Par contre, c'est 2 fois que la Sainte Vierge soit ressuscitée, oui. C'est le dogme de l'Assomption. Mais il n'y a pas de dogme de la résurrection de Saint Joseph. On est d'accord? Oui, c'est vrai qu'il faut être précis quand on s'exprime sur ces choses-là. Comment on peut parler de résurrection? T'avais pas les deux en même temps, oui? Pardon. Non, allez. Comment parler de résurrection alors que, si la Sainte Vierge est montée au ciel corps et âme, ça veut dire qu'elle n'est pas morte?
Ah ben si, elle est morte, justement. Mais non, c'est la mort qui dans son âme et le corps se sépare. Oui, ben oui, ils sont séparés, puis ils sont réunis. Voilà. Et L'âme est partie, puis elle est revenue. D'accord? Comme Jésus, hein. L'âme, elle est partie, elle est allée au limbe, et puis après, alors, au limbe, notre Seigneur a enseigné justement les fameux justes dont certains allaient ressusciter, précisément. Ils étaient là, vous voyez, dans les limbes des patriarches, qui n'est pas les limbes des enfants, c'est les limbes des patriarches de l'Ancien Testament. Ils étaient en attente justement de leur entrée au ciel, ils attendaient la résurrection et l'ascension. Donc, au moment de sa mort, l'âme de Jésus descend au limbe, où on dit il est descendu aux enfers, c'est ça que ça veut dire. Ensuite, l'âme est remontée dans le corps, dans le tombeau, elle s'est réunie avec le corps, et par la puissance de Dieu le Père, parce que c'est Dieu le Père qui a ressuscité son Fils. Une fois que l'âme est revenue dans le corps, elle est ressuscitée. Comment? ils sont l'un dans l'autre, le père et le fils. On peut pas dire, c'est pas adéquat, parce que c'est pas l'un dans l'autre comme il y a de l'eau dans une bouteille, vous voyez. C'est pas dans. Ils sont, c'est avec, mais c'est pas avec, c'est la même réalité. Il n'y a qu'un seul Dieu. Vous voyez. Mais dans ce Dieu, il y a trois relations, il y a trois personnes. Mais quand il y a une personne qui agit sur quelque chose, ou qui agit quelque part, elle n'agit jamais toute seule. Elle ne se sépare pas de la substance divine. Donc c'est tout entier Dieu qui agit partout. Où le Saint-Esprit agit, où le Jésus agit, ou quand le Père crée, par exemple, c'est toute la Sainte Trinité qui crée. Mais on attribue la création plutôt à la personne du Père. Mais les deux autres personnes agissent en même temps. Ça, c'est tout le dogme de la Trinité. Vous voyez. Aussi, le mariage de la Sainte Vierge et de Saint Joseph, il a eu lieu avant ou après la naissance de Jésus? Avant, justement, pour que il n'y ait pas de... Le mariage de Saint Joseph et de la Sainte Vierge était là pour préserver la Sainte Vierge de l'infamie et du déshonneur. Donc, si la naissance avait eu lieu avant le mariage, la Sainte Vierge aurait été lapidée. Pardon. Selon la loi, elle devait mourir. Donc évidemment, c'était pas possible. C'était pas possible. Donc, ce qui veut dire que quand l'ange vient annoncer à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, si vous voulez, nous on appelle ça fiançailles, c'est pour comprendre, pour essayer de comprendre, mais si vous voulez, c'était déjà un mariage, c'est pas nos fiançailles à nous. Ils avaient le droit de vivre ensemble, mais c'était en 2 étapes. Alors, c'est un peu compliqué, c'est des histoires d'Ancien Testament, faut dire ça comme ça. Donc voilà, mais ça correspond pas à nos fiançailles à nous. C'est pas parce qu'on dit ils étaient fiancés, non. En fait, ils étaient déjà vraiment mariés, quoi. La cérémonie du mariage elle a lieu, mais l'époux ne vit pas tout de suite chez sa femme, d'accord. Donc il y a un temps, si vous voulez, il y a un délai, et c'est pendant ce délai que la Sainte Vierge est tombée enceinte. Sinon, les modernistes servent de ça pour dire que le concubinage, la Sainte Vierge et Saint Joseph sont pratiqués. Ah oui, ils ont fait le mariage à l'essai. Ouais. Oui, non, mais ça se dit, hein. Oui, mais ça, c'est des blasphèmes. Hein. Ah ben oui. Ça, c'est des blasphèmes très graves. Famille recomposée aussi, on dit ça aussi. Oui, mais là, on délire, là. La damnation de la Sainte Vierge, c'est pas une vérité de foi. Comment? Elle est morte. Qu'elle est morte? Non. Elle n'a jamais été définie. Non. Oui. Mais oui, mais là encore, c'est une question de logique et de cohérence. Si Jésus est mort, la Sainte Vierge, elle est morte. C'est obligé. Elle fait tout comme Jésus. Pourquoi elle ne serait pas passée par la mort, alors que même Jésus a voulu passer? Ça voudrait dire que la Sainte Vierge est supérieure à Jésus. C'est n'importe quoi. Oui, il y a des choses qui sont évidentes, il y a des choses qu'on peut comprendre par soi-même, l'Église ne définit pas. Voyez, elle n'est pas obligée de vous expliquer, vous savez, attention, hein,
si vous allez dehors en petit chemisier quand il fait -10, vous allez attraper du mal. Hein. Ouais, l'église, elle va pas s'amuser, vous voyez. Bon, voilà. C'est le même raisonnement d'ailleurs pour le magnétisme et toutes ces choses-là. Hein. L'église, elle va pas s'amuser à tout prévoir, tout expliquer. Si vous faites comme ci, attention, il va arriver ça. Si vous faites comme ça, attention. Non. C'est à vous aussi d'être un peu, de réfléchir et de, voilà. Donc, si vous voulez, la controverse, c'était de savoir, et ça c'était important, est-ce qu'elle est ressuscitée, c'est-à-dire elle est au ciel avec son corps, ou est-ce qu'elle est au ciel sans son corps. Après, le fait qu'elle soit morte ou pas morte, si vous voulez, bon, c'était logique. Et alors, même que l'Église ne s'est pas prononcée, si vous allez dans le même sens que votre question, l'Église ne s'est pas prononcée pour définir le dogme de l'apparition de Jésus à Marie le dimanche matin de Pâques. Mais il n'y a pas besoin de définir ça. C'est évident que là, Jésus, il est allé voir sa mère avant de voir Marie-Madeleine. Mais par logique aussi, quand on attaque le péché originel, il ne va pas mourir. Eh bien, est-ce que Jésus avait le péché originel? Non, c'est lui qui a décidé, parce que la Sainte Vierge, c'est pas lui qui décide. Mais la Sainte Vierge, c'est la co-rédemptrice. Donc elle fait tout comme Jésus. Vous voyez, elle suit notre Seigneur jusqu'au pied de la croix, jusqu'au tombeau, et elle le suit dans la mort et la résurrection. De même que l'Église, si vous voulez, n'en déplaise à certains, suit exactement la Sainte Vierge et suit, si vous voulez, sa tête, puisque il est notre tête et nous sommes ses membres. Donc c'est normal que nous passions, nous aussi, en tant qu'Église, par les mêmes étapes. Vous voyez ? Il faut que l'Église souffre sa passion pour entrer dans sa gloire. C'est pareil. Comment ? Oui, mais on s'en fiche d'Anne-Catherine Emmerich. Alors complètement. Parce que Anne-Catherine Emmerich, ça a été trafiqué par un gnostique qui s'appelle Brentano. Et alors là, s'il y a un texte qui n'est pas une référence, c'est bien Catherine Emmerich. Ouais. Voilà, c'est une visionnaire autrichienne. Bon, alors c'est pas inintéressant non plus. Hein. Il faut pas dire on jette ça à la poubelle, pas du tout. Mais c'est pas du tout une référence. Si vous voulez, quand on parle de ces choses qui touchent la Sainte Famille, on va pas chercher Marie d'Agreda, Anne-Catherine Emmerich ou Maria Valtorta, encore moins. Vous voyez, on se base sur les pères de l'Église et sur les textes des magistères. Et longtemps après ça, le sac est ratifié, les textes de Catherine Emmerich. Non, c'est tout de suite. C'est lui qui a trafiqué les visions qu'il a entendues. Oui. Oui. Sainte Anne, elle savait que ce serait la mère de Jésus. Ah non. 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 Bah elle l'a su quand si vous voulez après Bethléem, hein, oui, quand notre Seigneur est né. Mais avant non, elle ignorait tout. On parle de Sainte Anne, notre bonne mère.